Coucou à toi, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast Amour. Je suis ravie de te retrouver encore cette semaine pour qu'on puisse parler de choses, pour qu'on puisse profiter pleinement de cette vie sur Terre, être le plus heureux possible, le plus serein possible, le plus en paix et continuer à évoluer, à se poser des questions sur nous et à se reconnecter à nous-mêmes, à comprendre mieux ce qu'on vit et voilà. Donc c'est pour ça que je suis là. Et donc aujourd'hui on va parler de simplicité et on va en parler de la manière la plus simple possible. Donc c'est ça, vraiment aligné. Pour te dire, j'ai enregistré un épisode, un audio la semaine dernière pour mon groupe WhatsApp privé dans lequel je partage des messages inspirés justement pour évoluer en conscience et tout, et quelques annonces aussi. Bref, c'est mon petit groupe WhatsApp privé, ma petite safe place intime. Et d'ailleurs tu peux t'y abonner, je te mettrai le lien en bas et tu peux rentrer avec nous, tu peux venir avec nous. Et j'ai beaucoup aimé le message que j'ai enregistré la semaine dernière, et du coup c'est ce message là que tu vas entendre. Tu verras que tu entends mon fils derrière, en voix derrière, parce que c'est un message vraiment authentique que j'ai fait pendant que j'étais avec mes enfants le mercredi. Donc t'occupe pas, concentre-toi sur le message et n'hésite pas à me mettre des commentaires sur ce que tu as pensé de ça. Et puis voilà, on se retrouve après le message et j'espère qu'il te fera te rappeler de choses ou prendre conscience de choses. En tout cas, c'est mon intention. Du coup, je voulais te partager quelque chose qui m'est venu hier. C'est au sujet de la simplicité, au sujet d'accepter et d'assumer la simplicité. En fait, j'étais sur Instagram et je parcourais mon profil et tout ça, et j'ai vu une fille qui partageait des choses, qui partageait des messages. Et ce que la fille disait, et ce qu'elle partageait était hyper simple. En fait, quand tu vois ce qu'elle partage, tu te dis en fait, tout le monde peut le faire. Mais la fille le faisait avec une présence, et la fille était, en fait, on sentait qu'elle était à sa place dans son truc, tu vois. On sentait que la fille assumait que c'était sa place en fait, et malgré ce qu'elle disait était hyper simple, mais en fait c'était même pas ce que la fille disait qui était important et qui était touchant et qui était bien, c'était en fait le fait qu'elle habitait ce qu'elle disait et le fait qu'elle était aussi alignée avec ce qu'elle disait. Je sais pas vraiment comment te faire comprendre ça autrement, mais juste pour te dire que parfois c'est pas ce que tu vas partager qui sera important, la complexité de ce que tu vas partager qui est important, mais c'est vraiment comment tu l'habites et comment tu alignes avec ton truc, comment tu prends la place dans cette énergie-là en fait. Pour t'expliquer autrement, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas besoin que les choses soient compliquées. Il y a besoin que tu sois à ta place là où tu es. Et même si tu fais le truc le plus simple du monde, même si tu te filmes en train de marcher, mais si tu as ta place dans le fait de marcher, eh ben, ça va briller, tu vois. On se dira marcher, c'est simple. Je regarde une fille marcher. Mais non. Elle marche en étant à sa place. Elle marche avec toute son énergie, elle marche dans sa présence, elle marche en étant présente, tu vois. Et donc un message pour te rappeler que c'est plus une question de simplicité, de complexité. C'est une question d'être à ta place là où tu es. Même si le truc que tu fais, c'est le truc qui paraît le plus banal au monde. Même si ton talent, c'est de juste te filmer en train de faire « oh ». Mais ce « oh » là, tu le fais d'une façon que personne ne fait pareil en fait. Et c'est ce qui va faire ta puissance. Assumer sa puissance, prendre sa place, quel que soit l'endroit où on doit prendre notre place. Voilà. Même si on a l'impression que d'autres personnes vont faire la même chose que nous et que ce sera aussi bien, mais en fait, on a notre signature
Et notre signature peut être dans la chose et dans les choses. On peut avoir des talents dans différentes choses. Dans les choses les plus banales. Donc arrêtons de chercher trop compliqué. Aussi pour chercher nos talents parfois. Parce que parfois en fait, les gens ont juste envie qu'on partage vraiment ce qu'on est. Et juste ce qu'on est déjà, ça transperce, ça brille. Et ça touche. Voilà, donc voilà pour mon message. Voilà, donc c'était l'audio que je tenais absolument à te partager pour qu'il reste vraiment authentique et dans sa vibration. Et puis, j'ai pas vraiment d'autre chose à te rajouter pour ne pas faire un podcast sur le podcast, mais juste pour te dire que la façon dont tu es la bonne des façons. La façon dont tu es authentiquement est la bonne des façons. Et même si parfois ça peut s'exprimer de façon plus simple et que parfois tu te dis mais c'est juste ça, c'est vraiment juste ça que je peux donner, ou par exemple juste ça, ça me fait déjà plaisir de faire juste ça, tu vois. Ça me fait plaisir, j'ai envie de l'exprimer au monde, mais j'ai l'impression que c'est pas assez en fait pour que le monde puisse apprécier. Mais dis-toi que oui, c'est assez, et qu'il y aura des personnes qui sauront raisonner avec la simplicité que tu es parfois, parce que parfois tu peux être quelqu'un aussi de plus complexe et faire des choses plus complexes, mais parfois aussi tu peux déployer ce que tu es en toute simplicité. Et ça me fait penser aussi à un épisode que j'écoutais de Lio, un coach sur internet que j'aime beaucoup. Et en fait, Lio nous rappelait que c'est avant tout aussi une question de fréquence. C'est-à-dire que tu peux faire, quelqu'un d'autre peut faire quelque chose de très simple, mais qui n'est pas en accord avec lui-même. C'est-à-dire qu'il voudra faire un truc simple, juste pour copier, ou juste en n'étant pas tout simplement aligné, pas en accord avec ce qu'il ressent, pas en accord avec son cœur, pas en accord avec ce qu'il est. Ça va pas en fait passer en fait, parce que sa fréquence sera pas alignée avec ça en fait, tu vois. C'est comme des fois tu peux voir des tableaux par exemple d'artistes, et tu te dis oui, mais ce tableau-là en fait c'est bizarre parce qu'il y a des gens qui l'aiment et pourtant c'est un tableau qui est simple, tu vois. Genre regardé dans des expos, et des fois j'étais allée, je me rappelle, dans une expo, et avec une amie on avait vu des tableaux, on s'était dit ouais mais en fait un enfant peut faire ce tableau-là, tu vois. On se disait, et pourtant le tableau il nous attire, pourtant le tableau il attire des gens, cette personne-là elle est connue, tu vois. Mais derrière ce que tu fais, il n'y a pas seulement ce que tu fais. Derrière ce que tu fais, il y a plein d'autres choses. Derrière ce que tu fais, il y a aussi il y a aussi ce que tu es. Derrière ce que tu fais, il y a aussi ce que tu es. Il y a aussi ta mission ici. Et tout le monde n'a pas la même mission ici en fait. Donc moi peut-être que j'ai pas pour mission je sais pas de faire des sculptures, donc même si je viens et que imaginons je prends des lustres à sculpter la plus belle des choses, pour moi et en visuel c'est magnifique, peut-être que ça n'aura pas l'impact que j'aurais voulu que ça ait, parce que tout simplement c'est pas aligné avec ma fréquence, et que j'ai sculpté ça, mais j'ai pris pas mal de temps à le sculpter, au moins 1 an, enfin je sais pas, ça a été dur et que j'ai pas pris plaisir, mais je l'ai fait juste parce que je me suis dit voilà, si je fais la sculpture en fait, il y aura des gens à qui ça va plaire, et il y aura des gens qui vont aimer en fait. Je fais ça juste pour me prouver, pour prouver aux autres, et là je suis pas alignée avec ma décision. Donc un épisode en fait pour te rappeler ça aussi, te rappeler que ce que tu es, ce que tu fais, c'est en rapport aussi avec ce que tu es, et de ne pas te laisser berner par faire des choses pour que les autres prouver aux autres, parce que ça n'aura pas le même déploiement. Et même si ça a le même déploiement, en fait ça va pas, ça a des risques de ne pas tenir sur la durée aussi. Mais au-delà de ça,
c'est fatigant pour toi quand tu fais des choses qui sont pas alignées, parce que si c'est pas aligné, c'est que ça ne te procure pas de joie véritable. Tu le fais juste pour obtenir quelque chose, pour prouver quelque chose. Donc cette phrase que j'ai envie de te rappeler, derrière ce que tu fais, il y a ce que tu es. Et même si tu fais la chose la plus simple du monde, en fait, si cette chose-là, elle est alignée avec toi, et ben finalement, elle deviendra la chose la plus grandiose et la plus magnifique et du monde. En fait, elle va vibrer, tu vois, elle va vibrer différemment, elle va vibrer plus haut, elle va impacter plus haut, parce que c'est en accord avec toi. Est-ce que tu ressens la chose de ce que je veux dire? Est-ce que tu ressens ce que je veux exprimer? Voilà. Et rappelle-toi de l'exemple du tableau. Si une personne dessine un trait et que toi tu viens dessiner un trait, si t'es pas aligné avec le trait que t'as dessiné et que c'était pas pour toi, ben en fait ça donnera pas la même chose. Parce que derrière toute chose, il y a aussi cet aspect énergétique. Il n'y a pas que le faire, mais derrière le faire, il y a vraiment autre chose qui se joue, tu vois. Il y a vraiment autre chose. Donc finalement, c'est pas la peine de vouloir copier les autres, vouloir faire ce qu'ils font, parce que même si tu copies, ça va pas fonctionner de la même manière. Je sais pas, peut-être que tu as déjà vu des gens qui font, ou je sais pas, même si ça t'est pas déjà arrivé de faire quelque chose et de voir que ça n'a pas le même impact qu'une autre personne qui le fait. Et même dans la vie réelle aussi, dans la vie réelle, on est dans la vie réelle là, mais dans la vie, on peut parfois essayer de imiter quelqu'un, ou je sais pas, sortir une blague pour faire rire, ou je sais pas, je dis ça exprès, un exemple peut-être qui est pas adapté, mais et puis finalement on n'est pas dans cette énergie-là, en fait, on le fait juste pour quelque chose, donc finalement ça fera même pas rire les autres, tu vois. En fait, c'est pour te montrer que ça va, que faire des choses avec notre cœur qui sont alignées, et ne pas faire des choses pour prouver, voilà. Et ça aussi, ça passe par des moments où on apprend à rencontrer qui on est, à ressentir qui on est, pour pouvoir justement faire cette distinction entre ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas, tu vois, parce que des fois aussi on peut s'oublier dans ça, enfin pas s'oublier mais confondre, parce que finalement on n'est pas assez connecté avec soi-même, donc finalement on croit des fois qu'on fait des choses avec une intention qui est pure, qui est vraiment quelque chose en accord avec nous, alors qu'au final c'est plutôt l'ego qui parlait. Donc revenir à l'être. En fait, l'être, quand c'est l'être se soucie pas de si c'est simple ou si c'est pas simple. L'être suit son cœur, l'être suit qui il est. Voilà, l'être s'écoute, écoute à chaque instant ce qui s'exprime. Voilà. Et finalement, c'est écouter l'expression de ce divin en nous, de notre divinité en nous. Au-delà de tout aspect religieux, tu sais déjà, mais de la spiritualité, revenir à cette authenticité de l'être, que ce soit simple ou que ce soit complexe, en fait. Finalement, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir est-ce que on est vrai, est-ce qu'on a été vrai sur ce coup-là. C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on a été vrai? Même si c'est simple, même si c'est un point qu'on met sur une feuille, mais est-ce qu'il est vrai ce point? De quelle intention il parle? Est-ce qu'il parle de la joie? Est-ce qu'il parle de l'authenticité? Voilà. Donc c'est ça aussi que je veux te rappeler. Il n'y a pas à être simple ou à être compliqué. Il y a juste à être vrai, à être une personne vraie. Et de cela va découler à faire des choses qui sont vraies. Et voilà. Donc c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cet épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux être au courant des autres épisodes.
et puis aussi pour soutenir le podcast parce que ça permet à d'autres personnes de découvrir des messages intéressants pour se questionner sur leur vie. Et comme je te dis toujours, si nous tous, on vient à l'intérieur de nous-mêmes pour se questionner, on va moins subir tout ce qu'on vit comme des victimes en se disant « Oh, pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que je suis ci, je suis ça ?» On va plus être dans une conscience, et si on est plus dans une conscience, on sera plus heureux, plus en paix. Et si plus de personnes sont en paix, tu sais déjà que ça va être meilleur pour nous et pour la planète et pour ces moments qu'on passe sur Terre. Voilà. Et puis, je te mets aussi le lien de mon groupe WhatsApp privé en bas de la fin de l'épisode. Et n'hésite pas à me dire aussi ce que tu as pensé de l'épisode également. Ça me fait toujours plaisir de te lire et de savoir que j'ai pu te faire aller voir les choses d'une autre façon. À bientôt pour un prochain épisode de podcast de la semaine prochaine, tous les vendredis comme d'habitude. Allez, bye bye, à bientôt.